Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et de passer ce petit moment avec vous. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes tombé sur cette vidéo peut-être par hasard. J'ai créé cette vidéo au moment de la mort de ma sœur jumelle il y a un peu plus d'un an maintenant. Elle est morte du cancer, elle avait un cancer du sein avec une métastase localisée au niveau de l'os de la hanche. Et voilà, nous étions très proches et très fusionnels et au moment de sa mort, j'ai eu besoin de témoigner, de partager avec vous l'expérience du deuil difficile. Parce qu'on peut dire que c'est un deuil difficile quand on est à ce point désarçonné par la disparition de quelqu'un et qu'on met vraiment beaucoup de temps pour s'en remettre. Alors, vous pouvez, vous, si ça vous plaît de partager votre expérience avec nous, ben, simplement utiliser l'espace des commentaires. Racontez-nous votre histoire. Il n'y a pas de manière de le dire. Dites-le simplement avec des mots comme ça vous vient. Et utilisez vraiment voilà, cette chaîne pour ça. C'est l'objectif. Et puis, vous pouvez aussi ben, tout simplement vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît de suivre un peu les péripéties d'une personne, d'une jumelle en deuil. Voilà. Et puis, vous pouvez également mettre un pouce. Voilà, je pense que j'ai pensé à tout. Mettre un pouce, ça permet tout simplement à moi de savoir que ça vous intéresse et que je peux continuer. Et aussi de permettre à d'autres personnes de tomber bah, sur cette vidéo comme vous. Et il y a des personnes très très isolées en période de deuil, ça peut être très utile. Voilà. Alors, cette vidéo, pour une fois, va parler de la thématique de comment prendre soin de soi. Alors, il suffit de regarder ma chaîne, vous allez voir que il y a énormément de vidéos sur la vie au jour le jour, hein, après le deuil, mais très très peu de vidéos sur comment prendre soin de soi. Ça veut tout dire. Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai créé cette chaîne et c'est une thématique extrêmement difficile. Prendre soin de soi, c'est extrêmement difficile quand on a pris vraiment l'habitude de prendre soin de la personne défunte. Moi, j'ai vraiment été là, présente pour ma sœur jumelle pendant 4 ans et 4 mois, avant qu'elle ne meure, et j'ai du mal à passer à autre chose, en fait. C'est difficile pour moi de m'occuper de moi, c'est plus facile pour moi de m'occuper des autres, parce que c'est comme si j'avais pris le pli de, de me soucier des autres, en fait, beaucoup plus que de moi-même. Alors c'est pas une bonne idée parce que je vais pas pouvoir m'en sortir si je continue comme ça, évidemment. C'est pour ça que cette année 2024, j'ai changé un peu de direction. C'est par la force des choses, hein. J'avais pas prévu ça du tout. Je pensais, là, je vous invite vraiment à écouter les vidéos de la playlist sur la vie au jour le jour. Mais si vous m'avez suivi, vous savez que j'étais dans les Pyrénées l'année dernière, à la fin de l'année, et que mon objectif était de rester là-bas et de m'investir dans une association euh, qui se présente pour œuvrer pour la santé naturelle, et que finalement, j'ai pas pu y rester parce qu'on m'a demandé de partir. On m'a demandé de partir, on m'a pas autorisé à y rester, et donc je me suis retrouvée privée un petit peu de l'esprit du don dans lequel j'étais. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'étais toute l'année dernière en train de faire du bénévolat. Et je me retrouve cette année à rentrer chez moi, donc ici en Bretagne, et avec tout d'un coup un effet opposé, où tout d'un coup j'ai l'impression que je ne veux plus euh, faire du bénévolat. J'ai tellement été entre guillemets écœurée par un certain nombre d'expériences malheureuses que j'ai eues l'année dernière, tout au long de mon parcours de bénévole, de karma yogi, etc., de services volontaires, désintéressés, de ce genre de choses-là, dans différents endroits que je crois que j'ai atteint la surdose. Et donc, je reste chez moi et j'essaye de m'occuper de moi et je n'y arrive pas vraiment. C'est très dur de prendre soin de soi. Voilà. C'est très dur de couper un élan qu'on a naturel pour aller vers les autres et se dire, mais en fait, tout ce que je donne aux autres comme écoute, comme bienveillance, comme gentillesse, je vous parle de mes qualités, vous vous doutez bien que j'ai aussi des défauts.
Mais là, je vous parle des qualités parce que c'est l'objectif de cette vidéo aussi. C'est de vous dire que quand on a du bon en soi et qu'on a vraiment l'habitude de vouloir le partager avec les autres, c'est très difficile de s'accorder ce même bon en soi vers soi-même. C'est comme si on ne savait pas le faire. On sait donner aux autres, mais on a du mal à se donner à soi-même. Voilà. Et, eh ben, on peut très bien être dans cette situation et de se dire, bah, ça va finir par arriver. Ben non, euh, c'est un peu comme si j'étais une mule, quoi. Eh ben non, si je ne peux pas donner aux autres, ben je ne donne rien et moi, je suis en train de décrépir. Décrépir dans mon coin. Parce que je ne sais pas me donner à moi-même. Voilà. Et donc, je peux rester comme ça. C'est un peu l'expérience que j'ai vécue là ces derniers mois et qui était épouvantable. Parce que personne n'a pris soin de moi, en fin de compte. Et moi-même, j'ai pas pris soin de moi. C'est pas que j'ai pas essayé, hein, mais je sais pas comment faire. Et j'avais besoin de prendre soin des autres. Et donc, je suis restée bloquée au milieu de nulle part, sans pouvoir donner, sans recevoir et sans savoir me donner. Voilà. Donc, tout ça pour dire que enfin, hier, j'ai eu une expérience absolument merveilleuse et je considère vraiment que là, j'ai pris soin de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. C'est rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que il fait beau depuis quelques jours ici en Bretagne. Bon, aujourd'hui, ça a changé. On a de nouveau de la pluie, mais ces derniers jours, il a fait incroyablement beau et j'ai décidé de prendre mes affaires, ma serviette, mon chapeau de paille, mon short, mes tongs et je suis allée à la plage. Et là, je suis allée me baigner. J'ai fait mon premier bain de mer. J'ai fait mon premier bain dans l'océan plutôt. Et je ne sais pas comment vous dire. Quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est comme si l'espace était pour les autres. J'ai vu tout le monde installé sur ses serviettes, tout le monde en train de profiter de la plage, de s'amuser, de rire, d'être dans la convivialité. Et moi, j'allais, voilà, juste m'installer dans mon coin comme d'habitude et me dire, bon, ben voilà, la vie, c'est pour les autres en fait. Et moi, bah, tu restes juste là et c'est tout. Et à un moment donné, je me dis non, il faut que tu le fasses. Moi, j'adore nager, j'adore être dans l'eau, j'adore le contact de l'eau et l'océan évidemment. Mais j'ai pris vraiment dans mes tripes au fond de moi pour me lever, aller dans l'eau et nager. Voilà. Et je crois que je me suis fait le plus beau cadeau qui soit depuis très longtemps. Quand je suis rentrée dans l'eau, je me suis dit, mais c'est fou ce que ça me fait du bien. Et c'est fou ce que ça me fait plaisir. Et pourtant, je m'autorise pas à le faire. Parce que je m'autorise pas, en fait, à me faire du bien. C'est vraiment un chemin psychologique qui est complètement enrayé, là, que j'ai en ce moment. Il va falloir que je débloque ça complètement. Mais c'est une décision à prendre qui est très difficile. Donc là, je vous ai donné un exemple de ce qui me fait du bien à moi. Pour vous, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être s'offrir cet après-midi de visite dans un musée que vous ne vous autorisez pas à faire. Pourtant, vous adorez l'art, vous adorez, mais vous ne vous accordez pas de le faire. Ou alors partir regarder ce film au cinéma, avoir ce moment de détente et d'évasion et vous autorisez pas à le faire. Ou alors encore aller dans telle terrasse que vous savez être très conviviale, une terrasse de café, et vous offrir la boisson qui vous plaît et vous l'autorisez pas parce que vous n'avez pas l'autre avec vous pour le partager et vous avez du mal à vous dire que ça en vaut la peine parce qu'il y a que vous. Ça peut être n'importe quoi, c'est ce que je vous dis. Là, je vous donne un exemple qui me parle à moi, mais avoir fait le choix d'aller dans l'eau et de nager et de ressentir un tel bonheur, parce que c'est indescriptible, hein. Le contact de l'eau sur la peau et quand vous vous immergez dans l'océan, il y a un effet qui est énorme. C'est de l'eau salée, il y a des vagues, c'est un milieu vivant. C'est pas neutre, hein. Si vous avez l'habitude de vous baigner, vous le savez. S'immerger comme ça dans l'océan, c'est pas neutre comme expérience. C'est extrêmement positif. Et vous avez rien à faire. Vous avez juste à supporter le froid parce que l'eau est quand même froide. Vous avez à supporter d'autres choses, peut-être le regard des autres,
et faire l'effort d'y aller. Mais après, c'est la nature qui prend le relais et vous n'avez plus rien à faire. Et quand je suis sortie de l'eau et que je me suis allongée sur ma serviette et que j'ai ressenti les rayons du soleil sur moi et cette espèce d'apaisement, parce que là, je venais de recevoir un soin express, je peux vous l'assurer, j'ai reçu un soin express, un soin énergétique. Je m'allonge sur cette serviette, là, je sens les regards, les rayons du soleil et je me dis, excusez-moi, j'ai eu juste un truc parce que j'ai oublié de stopper mes notifications. Voilà comment on peut perdre le fil. Et donc les rayons du soleil sur soi, ça fait tellement du bien et ça soulage, ça réchauffe, ça met dans une confiance, dans un lâcher prise, dans une détente réelle, voilà. Et je me suis offert ça. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai marché une bonne heure sur le sentier parce que c'est à peu près ça, c'est à peu près à 4 kilomètres à pied. Donc j'ai marché tranquillement, vraiment. J'avais des tongs en plus, donc je pouvais pas marcher vite. Mais je suis rentrée très tard parce qu'il faisait très beau très tard. Et j'ai traversé la forêt, la campagne. Je me suis immergée de toutes les façons possibles dans cette nature. euh, et je savais que là, je me faisais du bien. Et je pourrais faire ça tous les jours, en fait, hein. Bon, pas me baigner parce que quand il fait froid ou quand il pleut, c'est pas possible, mais les jours où il fait beau, c'est accessible, en fait, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me donner ce temps-là, j'arrive pas à, m'autoriser, en fait, à le faire. Donc, c'est une lutte avec soi-même, hein. Euh, Comme je disais souvent, et je disais ça dans d'autres vidéos, on connaît, euh, on connaît sa propre prison. En fait, on s'accroche à sa prison. J'en parlais dans les vidéos que j'ai faites sur la spiritualité, où je vous parle des personnes toxiques et des relations et des situations toxiques. C'est vrai que quand on a l'habitude d'une certaine forme de maltraitance avec soi-même, on s'y accommode bien en fait. Et le plus dur, c'est d'accepter de sortir de ça, d'accepter de vraiment de se faire du bien et de se dire bon bah là je me prends par la main et pendant un instant, une après-midi, une demi-journée, je m'autorise à aller bien, ou en tout cas à essayer d'aller bien. Voilà. Alors dans mon cas, là je reviens sur mon cas personnel parce que la difficulté que j'ai, et ça c'est vraiment parce qu'il va falloir que je fasse un vrai travail là-dessus, c'est que quand je me lève, j'utilise mes jambes et que je rentre dans l'eau, tout ce que je fais en fait, tout ce qui est moteur est problématique pour moi parce que je ne peux pas oublier l'état dans lequel ma sœur jumelle a fini sa vie, où elle était complètement handicapée. Voilà, cette idée-là, ce souvenir-là me font souffrir énormément et j'ai beaucoup de mal à accepter d'utiliser en fait mes jambes et mon énergie parce que elle en a été privée. Voilà. Donc là, c'est évidemment un biais psychologique. Il va falloir que je travaille sérieusement, mais c'est ça en fait ce qui me bloque, c'est que tout ce qui me fait du bien, ben forcément, c'est à partir du corps, c'est voilà, c'est être en contact avec l'extérieur, etc. Et je sais que elle aussi, elle adorait ça, elle en avait besoin, ça faisait partie de son équilibre. Elle a énormément souffert donc cette période de maladie parce qu'elle a été privée de ça par son état physique. C'était une énorme souffrance. Elle s'est jamais plainte, jamais, jamais, jamais. Elle ne s'est plainte de ne pouvoir se lever, de ne pouvoir sortir de son lit, de ne pouvoir marcher, de ne pouvoir nager, ou même à la fin de pouvoir se lever pour prendre une douche, de recevoir la, la douceur de l'eau sur le corps. Pendant un an, elle n'a pas pu prendre une douche, la dernière année de sa vie. Là, je me rends compte que je parle de plus en plus bas, j'espère que vous m'entendez encore, mais c'est difficile. Et ce que je veux vous dire, c'est que elle ne s'est jamais plainte de ne pas pouvoir se promener, d'aller sur les falaises, de ressentir l'embrun, rien. Elle n'a jamais, jamais dit quelque chose de négatif. Elle ne m'a jamais interdit à moi, évidemment, de le faire. Elle ne s'est jamais comparée à moi. Enfin,
Elle a eu un comportement exemplaire, mais c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. Nous sommes jumelles, nous sommes fusionnelles. Tout ce qu'elle vivait, je le vivais de plein fouet aussi. Et utiliser mes jambes était très douloureux pour moi. À chaque fois que je prenais une douche, ben, je pouvais pas simplement me réjouir de la douche que je prenais parce que je savais que elle était privée. Je pouvais pas aller me baigner sans penser qu'elle était privée. Ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Ça nous a fait du mal à toutes les deux et aucune de nous deux n'est responsable de cette situation. C'est juste une réalité. Et aujourd'hui encore, pour moi, ben, je suis encore dans l'effet du deuil, donc j'ai beaucoup de mal à supporter l'idée de. Ben, c'est pour ça en fait, j'arrive pas à m'autoriser à me dire je vais dans l'eau, je vais nager. J'ai réussi à le faire. Vous voyez par exemple là où j'étais dans les Pyrénées, il y avait une piscine. Et bon, là, c'était impossible d'y résister. J'en avais besoin pour mon équilibre interne. Je suis allée nager tous les jours, tant que le climat le permettait, vraiment le plus tard possible. Mais là, je me suis autorisée à le faire parce que j'étais en groupe, il y avait d'autres personnes autour de moi, et donc je, je, disons que je m'obligeais à prendre l'ascenseur. Je savais que je faisais l'effort de vivre là parce que je voulais aller mieux et que je voulais revenir vers la vie et arrêter de sentir tout ce que je sens de la douleur de ma sœur. Peut-être que elle est morte, mais moi, je suis vivante et cette douleur, je continue de la vivre en fait. Pour l'instant, elle est toujours là. Donc à cette époque-là, oui, je m'autorisais à me baigner, à nager, à me faire du bien, parce qu'il y avait cette ambiance de groupe où je me disais, il faut que vraiment je fasse tous les efforts pour prendre l'ascenseur pendant qu'il se présente devant moi. Maintenant que de nouveau je suis revenue chez moi en Bretagne et que je suis seule, il n'y a rien pour contrebalancer en fait. Voilà, donc écoutez, je sens un effet physique là. Pendant que je suis en train de vous parler, je ne m'attendais pas à ça, mais je commence à ressentir beaucoup de douleur et à me sentir de plus en plus mal. Voilà, directement là, devant vous. Je n'arrive plus vraiment à réfléchir. J'ai l'impression que j'ai le cerveau qui commence à s'empâter et, et je commence à juste ressentir la douleur. Donc, c'est désagréable. C'est pas du tout ça que je voulais vous transmettre. Donc, je vais stopper ça tout de suite et puis vous dire simplement que ça m'a rendue heureuse d'être dans l'eau, que oui, c'est quelque chose qui me fait du bien, que j'ai eu un moment de bonheur inouï hier en allant faire cette promenade, nager, sécher au soleil et rentrer en promenade aussi. Et que si vous avez juste un tout petit peu, une petite fenêtre d'ouverture où vous êtes d'accord pour prendre soin de vous, je vous en prie, faites-le. Autorisez-vous à le faire. Mais voilà, juste au moins une fois maintenant. On verra quand est-ce que ce sera possible de faire ça une autre fois. Peut-être demain, peut-être tout de suite, mais peu importe. C'est la voie de sortie. C'est la voie vraiment de sortie pour aller mieux, pour reprendre le cours de sa vie et commencer à être heureux. Donc, je vous souhaite aussi à vous de trouver ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous fait du bien, vous? Comment vous faites pour prendre soin de vous? Est-ce que c'est compliqué pour vous de prendre soin de vous? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce que vous avez gardé vos habitudes, vous savez comment faire, etc. Voilà, je vais essayer moi aussi de continuer sur cette voie-là. Je vous souhaite vraiment de passer un bon moment à vous faire du bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.